Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Kwezi. C'est l'heure politique. Vous savez, l'heure politique en ce moment se met aux couleurs des débats entre les candidats des différentes communes de Mayotte. Ce soir, c'est au tour de Pamandzi de débattre. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau les 3 représentants des listes qui se présenteront à vos suffrages dimanche. Alors, en premier lieu, bonjour Madame Fazoul. Bonjour Constance, Madame Nema Maliki Fazoul, tête de liste de l'Union Unie pour l'avenir de Pamandzi, avec Nizar Soufou et Nawir Hamada. Monsieur Saïd. Bonjour. Bonsoir plutôt. C'est Monsieur Nakib Hadi Saïd. Je suis colistier de Monsieur Youssouphi Mandoui. Et j'ai vu qu'il a un petit empêchement, donc je le présente ce soir par rapport à ce débat. Et je fais partie de Pamandzi Notre Force. Monsieur Madissouf, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Madissouf, tête de liste MDM Pamandzi Espoir. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Pamandzi s'est un peu enflammé en fin d'année dernière. La jeunesse, s'est un peu attaquée à la jeunesse du territoire d'à côté, occasionnant quelques soirées difficiles pour les habitants des 2 communes. Alors, si vous êtes élus, Madame, Messieurs, qu'allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre l'insécurité dans la commune de Pamandzi ? Vous commencez, Madame Fazoul. Oui, avant de commencer, je vais dire bonsoir à toute la population de Pamandzi et la population de Mayotte aussi, tout entière. Concernant ce problème de délinquance, ce n'est pas un phénomène spécifique en Petite Terre, mais c'est tous les territoires qui subissent ce sort. Et pour résoudre ce problème, il faut l'intervention de tout le monde, en commençant par nos parlementaires, les députés, les sénateurs, le préfet, le département, les parents d'élèves, les associations et le maire. Tous ensemble, nous pourrons résoudre ce problème de délinquance. Alors, il faut savoir que la lutte contre la délinquance, c'est une mission régalienne de l'État. Et pour le maire, c'est la prévention de la délinquance. Des outils sont mis en place depuis la loi du 5 mars 2007 qui nous donne des outils pour travailler, pour lutter contre cette délinquance, en particulier le CLSPD, le Conseil local, le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Mais d'autres outils aussi existent et que je pourrais mettre en place si la population de Pamandzi me donne sa confiance le 28 juin, qui sont le CDDP, qui est le Conseil pour les droits et devoirs des familles, mais aussi le CCTP, qui est la cellule de citoyenneté pour la tranquillité publique. Alors, ce sont des outils qui existent, mais qui ne sont pas encore mis en place à Mayotte. Le premier, il va falloir travailler, voir ce qui n'a pas été, parce qu'il est mis en place, et trouver des solutions pour remédier. Et par contre, les autres, c'est à notre disposition, et ce sont des outils qui pourraient nous apporter des réponses. Par ailleurs, il y a encore d'autres outils aussi, qui est le QRR, le quartier de reconquête républicaine, qui permet aux gendarmes de reconquérir les quartiers auxquels les gendarmes n'y sont pas. C'est pour mettre en confiance la population de ces quartiers-là. Et aussi le ZSP, la zone de sécurité prioritaire aussi, de prévention. Donc ces outils aussi nous permettent de lutter contre la délinquance. Par ailleurs, le maire, dans sa compétence, c'est de la prévention. Et pour cette prévention, il faudrait que nous soyons le plus près de la population pour résoudre ces problèmes. En particulier, venir en aide aux parents qui sont démunis, qui ne peuvent pas assurer leur mission de parents. Donc, être le plus proche de ses parents. En s'appuyant sur les directeurs d'école qui peuvent aussi nous dire dès le plus jeune âge des enfants qui sont en décrochage
qui ont des difficultés scolaires. Donc, par ce biais, nous pouvons, dès le plus jeune âge, prévenir cette délinquance. Donc, le maire, en sa qualité, c'est surtout la prévention de la délinquance. Mais avec les autres institutions, c'est aussi réagir aussi quand il y a des violences qui arrivent dans les communes. Monsieur Madissouf, si vous devenez maire dimanche, qu'allez-vous faire pour lutter contre la délinquance? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les Pamandiens qui m'ont fait confiance et qui m'ont placé en tête le 15 mars 2020. Et je remercie chaleureusement toute la population de Pamandzi et je leur demande solennellement de reconduire leur confiance le 28 juin. Pour répondre à votre question, madame, moi je ne suis pas d'accord sur certaines choses. À chaque fois, on parle de l'État. Mais nous, on a le devoir. Le maire a le pouvoir de police. Donc, je ferai d'abord ce que le maire doit faire dans sa commune, tout en sachant qu'il faut aussi dialoguer avec ses enfants. Mais je mettrai en place un conseil de quartier pour qu'à chaque quartier, on puisse au moins contrôler ses enfants, contrôler tout ce qui se passe. Comme ça, chaque quartier peut aussi contrôler aussi cette délinquance. Ce conseil de quartier se tiendra, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans tous les quartiers, et chaque quartier aura une tête, c'est-à-dire un adjoint chargé de ce quartier, qui feront des réunions mensuelles, ou annuelles ou trimestrielles. Donc voilà. Mais je voulais juste rappeler, madame, que on est parti en 2008, il n'y avait pas cette délinquance. Mais je tiens à vous dire que cette délinquance est, comment dirais-je, entretenue par les 2 ou les 3 maires successifs de 2008 à 2014. Pourquoi? À chaque élection, on regroupe ces jeunes dans des maisons, dans des cours, pour leur donner des stupéfiants ou de l'alcool, ou même de l'argent pour voter. Et au lendemain des élections, ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pourquoi à chaque fois, ils se vengent. C'est une vengeance, parce qu'ils ont été trahis par certaines... Ce sont des propos sévères que vous... Non, je parle en connaissance de cause, madame. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé, dès que les Pamandiens me donneront confiance, donc la police municipale travaillera en 3-8, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc, avec la caméra aussi de surveillance, certaines zones. Donc, comme je l'avais dit le 22 juin dernier, à Mayotte première, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des problèmes, on appellera la permanence de la police municipale qui jugera s'il est opportun d'appeler la gendarmerie ou s'il est opportun d'appeler les pompiers. C'est là qu'ils vont agir. C'est-à-dire qu'ils seront en premier lieu sur le terrain, sur place, là où il y a tous ces événements. Donc c'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord qu'à chaque fois on dit c'est l'État. Mais l'État c'est nous. L'État c'est nous. Donc on doit d'abord travailler avec ces enfants pour savoir quelle est la cause exacte. Mais la cause exacte, c'est ce que je viens de dire, madame. Monsieur Ali Saïd, avec votre liste, vous ferez quoi si vous êtes élu dimanche? Oui, bonsoir. Je remercie d'abord, je salue d'abord tous les Pamandiens et les Pamandiennes. Et je les remercie déjà de nous avoir placés en deuxième position lors du premier tour. Donc, c'est-à-dire, ils nous ont octroyé 25% de leur voix. Ils nous font confiance. Ils ont cru à notre programme. Et par rapport à ça, par rapport à votre question, j'en reviens, sur l'insécurité sur Pamandzi, nous proposons 5 points qui sont essentiels. C'est-à-dire, premièrement,
renforcer la police municipale. Deuxièmement, mettre en phase une cellule d'urgence. C'est-à-dire, comment mettre en place ces cellules d'urgence. On va mettre une veille de la population, des parents d'élèves et tout ça. Parce que la délinquance, il ne faut pas se leurrer, la délinquance vient du décrochage scolaire. Il ne faut pas se leurrer. Un enfant qui décroche dès le début, s'il n'est pas signalé, alors que c'est logiquement, par rapport à l'intercommunalité et la mairie, il y a une cellule qui est là. Les directeurs des écoles informent cette cellule qui a un tel décrochage, et cette cellule va à l'encontre des parents pour savoir quel est le problème problématique, ce qui n'a jamais été mis en place. Et c'est là qu'on peut vraiment lutter contre la prévention pour effectivement enrayer ce problème de délinquance. C'est là. Donc, nous, on va mettre l'accent là-dessus. On va vraiment mettre l'accent là-dessus. Comme l'a dit Mme Nema, que la prévention, c'est ce qui est dans le domaine du maire. Mais donc, par rapport à ça, on va mettre en place cette cellule qu'on espère qu'il va être fonctionnelle, et on veut qu'elle soit fonctionnelle pour pouvoir enrayer la délinquance. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle la participation citoyenne. Et cette participation citoyenne sera dans les quartiers. Donc, on va évoluer cette participation citoyenne par l'intensification de tout ce qui est la coordination. On va faire une sorte de coordination avec les citoyens et la gendarmerie. Il faut que la gendarmerie ne se sente pas comme un outil d'agressivité. Il faut que on le sent comme un outil de protection, pas d'agressivité. Et si on met en adéquation les enfants et nos enfants à nous, les citoyens de Pamandzi, les mères qui sont, les mamans, les papas qui sont dépourvus d'autorité parentale, on les met en contact avec la gendarmerie, logiquement ils vont s'ouvrir. Et là, on saura, la gendarmerie n'est pas là pour effectivement faire du répressif, mais elle est là aussi pour les accompagner. Donc cette gendarmerie va plus ou moins nous aider et expliquer, faire des réunions citoyennes avec les jeunes et expliquer leurs devoirs citoyens. Et là, ça va permettre d'endiguer la violence à sa racine. Donc, il faut qu'on ait la racine de la violence. Je peux intervenir? Bien sûr, madame. Alors, je suis très surprise de ce que vient de dire M. Matsoufou pour ce qu'il va mettre en place, parce qu'il a dans sa liste un de ses colistiers qui est chargé de la sécurité. Donc, j'aimerais bien qu'il nous dise ici ce que ce monsieur a fait pour la commune de Pamandzi en matière de sécurité. Je vous laisserai le temps de répondre. Mais j'ai oublié de vous dire aussi ce que je pourrais mettre en place, c'est des brigades d'intervention immédiate dans les quartiers. Donc, je partagerai la commune de Pamandzi en 3 zones, et il y aura 3 brigades qui interviendraient dans chaque zone. Et dans ces zones-là, une brigade n'a pas le droit d'aller dans une autre zone sans dire pourquoi. Et cela permet aussi d'être le plus proche de la population en cas de problème. Il y a tout de suite la police municipale qui est là, qui peut intervenir. Et dans les hauts de la Vigie, ces quartiers que j'ai parlé, des quartiers de reconquête républicaine, ce quartier interviendra dans ces quartiers où on ne voit pas du tout les gendarmes ni intervenir, ni la police municipale. Donc, c'est un travail de collaboration avec la gendarmerie et la police municipale. Voilà. Oui, juste pour intervenir, je ne réponds pas, mais je réagis par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, certes, j'ai un colistier qui était chargé de la sécurité, mais si on est chargé de la sécurité, il n'y a pas les outils, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce n'est peut-être pas lui le maire. On ne l'a pas donné les moyens pour travailler. Donc il était là, mais il était là sans rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le moyen, il n'y avait pas les outils nécessaires pour que les policiers municipaux interviennent. Il n'y avait pas... il y a 3 mois qu'on a acheté 3, 4, 5 motos
pour donner à ces C'est policiers. à lui de faire le projet, de demander au maire. Non, mais ça passe au conseil municipal avec un budget. Oui, mais son travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait non, par c'est rapport un à la projet, sécurité? madame. Je ne sais pas si vous connaissez votre devoir, mais c'est un projet avec un budget municipal qui est voté avec Mais il n'a des pas moyens présenté de financiers. budget, à ma C'est pas lui- connaissance. C'est pas lui qui présente le budget. Ah, si, Il y a c'est le un chargé. budget. Non, C'est le il y a chargé de la un sécurité, DGS donc qui c'est à lui. présente, mais non. Oui. Je ne vais pas faire une amalgame. Je peux intervenir. Je suis avec M. Matsou. En fait, ça m'étonne qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait des outils. Mais les outils, on les a. Pourquoi parler d'un outil, c'est-à-dire tout ce qui est répressif? Moi, on est contre tout ce qui est répressif parce qu'il y va, il faut présenter un budget, acheter ceci, acheter des motos. Non, on n'est pas là-dessus. Donc, si par exemple, ça, je m'excuse, monsieur Madissouf, si par exemple, dès le début, moi, ce que je peux reprocher à l'adjoint qui est chez lui, si dès le début, il avait simplement mis une sorte de dialogue entre les citoyens et la mairie, je suis sûr que cette délinquance n'aurait pas éclaté jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quel outil il attend. L'outil, c'est la personne, c'est les gens qui sont là. Et ces gens-là sont capables de discuter de manière à diminuer cette délinquance. Nous, on était jeunes. Lui, il était, lui-même, M. Matsou, je me souviens. M. Matsouf, je me souviens, il était à la mairie. Lorsqu'il parle de 2000, il était avant 2008 à la mairie. Et nous, on était jeunes, il était là. Il y avait je ne dirais pas qu'il y avait une délinquance, mais il y avait les citoyens, c'est-à-dire les Pamandiens, intervenaient et expliquaient aux jeunes qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça, lorsqu'il dit qu'ils n'ont pas connu la violence, parce que ça s'est fait, mais dans le cadre de discussion. C'est pour ça qu'il n'y avait pas ça. Okay? Mais donc, je ne comprends pas pourquoi son colistier, il n'a pas mis en place ça. Pourquoi il attend qu'il puisse avoir des matériels pour pouvoir mettre en place la sécurité sur Pamandzi. Je ne suis pas là pour répondre berger à la bergère, mais le colistier en question, il n'est pas adjoint. Monsieur Ali Saïd, ce n'est pas un adjoint, il était là chargé d'eux, mais il n'est pas adjoint. Il avait une délégation, donc délégation, je ne sais pas s'il avait une délégation ou on l'avait juste mis là pour que. On ne l'avait pas mis là, moi voilà. J'ai un seul adjoint dans ma liste, c'est celui qui embellit la ville de Pamandzi. Heureusement qu'il est là. Pamandzi commence à avoir un peu de l'embellissement. Vous parlez d'une autre personne, M. Malsoufou. Non, je dis le seul adjoint, madame. Le seul adjoint qui est dans ma liste, c'est celui qui est là, heureusement, qui était là, qui embellit Pamandzi. On en reparlera parce que ce monsieur est chargé de l'environnement. Donc, quand on viendra dans l'environnement, on en reparlera. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes jusqu'à présent, mais tous les jeunes ne sont pas délinquants. Heureusement. Heureusement. Oui. Alors, comment est-ce que les jeunes s'occupent quand ils ne sont pas à l'école? Qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce que vous leur proposerez si vous êtes élu maire dimanche? Qui veut commencer? Madame Fazoul? Oui, alors ces jeunes-là, effectivement, il faut les occuper. Et moi, en tant qu'élu actuel, nous mettons les moyens pour occuper ces jeunes, en commençant par un terrain de foot qui est le stade du lycée qu'on est en train d'aménager. On a aussi un plateau pédagogique à Pamandzi 5 que nous sommes aussi en train d'aménager. Donc, des structures vont être mises en place pour les occuper du côté du sport. Au niveau de la culture, nous avons la JP qui est en train d'être... C'est quoi la JP? La JP, l'Association des jeunes de Pamandzi. Donc, cet outil aussi permettra aux jeunes au niveau de la culture, parce qu'on va couvrir la JP, donc ça permettra de faire des spectacles. Et on va aussi revoir notre bibliothèque, réaménager la bibliothèque, voire même aussi faire une médiathèque. Donc tout ça, ce sont des outils qui permettront à nos jeunes d'être occupés et de ne pas aller faire des choses qui ne sont pas bien dans la commune. Messieurs, heureusement que ces outils sont là, ils ont hérité de ces outils parce que c'est avant 2008 qu'on a fait tous ces outils. C'est-à-dire le plateau de Décazé, c'est-à-dire le terrain de foot,
La bibliothèque, malheureusement, c'est la première bibliothèque de Petite Terre. Actuellement, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus d'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu. Ça fait 12 ans, ils ont tout délapidé. L'AJP, la même chose, c'est un outil qu'on a laissé là et qui ne favorise pas la jeunesse de Pamandzi. C'est pourquoi il y a certains jeunes qui se déplacent sur un terrain à côté qui s'appelle Place du Congrès, parce que si ces jeunes-là n'y ont pas droit à y aller. Donc, ils sont œuvrés à eux-mêmes sur cette place. Donc, en revenant sur la bibliothèque, madame, faites un tour voir la bibliothèque. C'est lamentable. En 12 ans, tout ce qu'on avait construit a été détruit. Pourquoi attendre jusqu'à 12 ans? Ils n'ont rien fait, même ils n'ont rien fait aussi, mais tout ce qui était là n'ont pas été entretenu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ou dans 6 ans qu'ils vont faire. À 12 ans, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas à 6 ans qu'ils vont faire quelque chose, madame. Je vais aussi revenir sur Madame Fazul. Madame Fazul nous parle là des plateaux sportifs, occuper les enfants par rapport au sport et tout cela. Là, ça m'étonne énormément, Madame Fazul, parce que si je regarde bien, l'adjoint chargé du sport, il est dans votre équipe. Et par rapport à cela, il n'a rien mis en place pour occuper ces jeunes-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne puissent pas mettre en place ce que vous venez de nous proposer? Parce que ça serait la meilleure solution s'ils l'avaient fait avant. Pourquoi attendre maintenant pour pouvoir proposer ça? Donc, vous voulez que je vous dise pourquoi? Je termine d'abord. Mais nous Pamandzi, notre force, on s'est dit, si on vient, parce qu'on n'a jamais été, la grande majorité, on n'a jamais été aux affaires. Donc, on s'est dit, de toute façon, lorsque les Pamandziens vont nous donner leur confiance dimanche, et j'espère qu'ils vont voter massivement pour nous, on va mettre en place des structures pour accueillir ces jeunes-là. Ces structures, c'est quoi? Déjà, il faut qu'on mette en place des zones pour, et ça, il faut bien sûr du foncier. Il faut du foncier. Il faut qu'on essaye de créer des zones spécifiques pour ces jeunes, pour un petit peu se divertir, échanger entre eux, avoir des éducateurs qui sont là pour parler, pour parlementer, pour savoir les besoins de ces jeunes-là. Il faut qu'on puisse avoir ce genre de structure. Et si on n'a pas ces structures-là, on ne peut pas avoir tous ces jeunes-là. Ensuite, les aiguiller sur ce qu'ils désirent lors des moments des vacances scolaires ou etc. Il y a des jeunes qui ne sont même pas scolarisés. Mais s'ils vont dans ces structures-là, on peut les occuper. On peut les occuper de manière comme ce que Seyd Omar Ali a fait à l'abattoir. Ouais, Alors moi, je peux répondre à la question que vous venez de poser. Pourquoi un de mes colistiers chargé du sport n'a rien fait? Dans votre équipe, dans votre groupe, vous avez les 3 maires sortants. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la gouvernance qui a été là, c'est à travailler dans une opacité totale. Aucune transparence, aucune communication. Donc, s'il avait communiqué, s'il écoutait ses adjoints, on n'en serait pas là. Chaque adjoint aurait assumé sa mission. Mais ces élus sortants qui vous soutiennent n'ont pas collaboré avec les adjoints, n'ont pas collaboré avec les élus municipaux. Mais ça m'étonne, Madame Nema, ça m'étonne ce que vous venez de dire. C'est cette opacité-là qui a fait que les adjoints n'ont rien pu faire. Alors, il faut le savoir. Il faut le savoir. Bravo d'avoir eu ces 3 maires sortants, mais dommage. Mais ce qui m'étonne, ce que vous venez de dire, Madame Nema, ce qui m'étonne, vous êtes là, ça fait 12 ans. Et comment ça se fait que vous avez remarqué en étant adjoint, et je précise, vous avez toujours été adjoint des services scolaires. Oui, et donc, du coup, lorsque vous avez remarqué cette opacité-là, pourquoi ne l'avez-vous pas au moins signalé? Parce que vous pensez que je ne l'ai pas signalé? Je ne pense pas. Parce que même vous, Madame Nema, il faut le demander, parce que votre tête de liste, M. Bandu, le sait très bien, depuis la municipalité de 2008, il le sait très bien. Et on en parlait tous les deux. Donc, il le sait, M. Bandu, il sait très bien comment ça fonctionnait. Et je suis étonnée qu'il ait le maire sortant dans son groupe, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas de lui. Là aussi, c'est un étonnement pour moi. Donc c'est pour ça, moi, je reviens sur ce que j'ai. Pourquoi vous, en tant qu'adjoint maire chargé de la scolarité, peut-être je vais aller loin, on va revenir sur la scolarité, sur l'éducation. Hein, moi, je suis directeur d'école.
ça fait 2 ans et demi que je suis directeur d'école. J'arrive dans une école dépourvue de matériel scolaire. Alors que vous êtes adjoint maire chargé de la scolarité. Lorsque je demande des explications, on me dit ça fait un bon moment que ça ne fonctionne pas. Vous voulez que je vous dise? Là aussi, je peux vous répondre. Là aussi, je peux vous répondre. Est-ce que M. Madissouf peut dire quelque chose parce qu'il a un petit peu de retard maintenant sur le temps de parole? Je voulais juste réagir, madame. Ça montre bien que le chargé de la sécurité, il ne peut rien faire s'il n'a rien. Vous venez vous-même de le dire tout de suite, que vous étiez là, tout était opaque, donc on ne vous donnait pas le moyen de travailler. Donc c'est la même chose que le chargé de la sécurité qui était dans mon équipe, qui n'avait rien pour travailler. Donc vous vous contradisez vous-même. Alors je ne me contredis pas. Et je voulais juste ajouter aussi, M. Ali Saïd dit que la plupart des colistiers, ils n'étaient pas aux affaires. Il y a 50% des anciens qui étaient sur la mairie sortante, 50% de l'autre côté. Moi, j'en ai qu'une seule personne. Vous êtes sûr, M. Madissouf, ce que vous dites? Oui, je parle de la majorité. J'ai une seule personne sortant de la majorité. C'est celui qui a fait que Pamandzi commence à s'embellir. Comment se fait-il quelqu'un qui ne soit pas de la majorité et une délégation, M. Madissouf? Dites-le-moi. Dites-le-moi, chargé. Si vous dites que M. chargé de la sécurité n'est pas de la majorité avec une délégation, c'est étonnant ça. Les 50%, ils sont tous en tête de liste pour qu'ils puissent reprendre les mêmes et puis recommencer encore une autre mandature de 6 ans. Mais ça fait 18 ans, madame. Est-ce que vous avez bien... Ça ne marche pas, Pamandzi. Monsieur Madissouf, est-ce que vous avez bien regardé? C'est pourquoi les Pamandiens ont rejeté le 15 mars dernier, qui nous ont placés en tête avec 35%. Vous savez, madame, ça sera très grave si madame Nema ou M. Mandi soit élu. Pourquoi? Parce que c'est une minorité encore qui va gouverner à Pamandzi. C'est grave. Vous vouliez répondre, je voulais répondre à M. Madissouf en disant qu'il y a 50% des maires sortants chez nous et 50% chez M. Nema. Madame Nema. Elle est très jolie quand même. On voit bien que c'est une dame. Elle est très jolie, ouais, c'est vrai. Donc je m'en excuse, Madame Nema. Donc je voulais lui dire que lorsqu'on vient, et puis vous dites qu'ils sont en haut, c'est pas possible, c'est faux. Parce que eux, lorsqu'on vient aux affaires, nous, on est un groupe, certes, on est des techniciens. Donc, si on va venir aux affaires, on a besoin des gens qui ont fait leurs preuves. OK? Et ces gens-là qui ont fait leurs preuves, je prends l'exemple de Madame Salimata, elle a fait ses preuves. Tout ce qu'elle a fait, elle les a concrétisées. Il y a qu'elle qui est... Venons-en en fait pour Madame Salimata que vous venez d'évoquer. Vous savez, elle était chargée de quoi? Elle est chargée de l'état civil, madame. Et l'état civil... Et l'état civil... Je vais vous lire ce qu'on a mis pour elle. Alors, elle est chargée de l'accueil dans les services municipaux, de l'état civil, de la communication, des relations publiques et de relations avec les médias. Je suis surprise. Je suis très surprise parce que l'accueil dans notre commune, l'accueil est lamentable. Alors, je me demande ce qu'elle a fait pour la commune de Pamandzi. Quand vous dites, vous la publicitez comme ça, qu'elle a tout fait, Mais je suis étonnée, regardez tout ce qu'elle a là. Je reviens, madame. Tous les administrés qui arrivent, laissez-moi juste finir. Tous les administrés qui arrivent dans la commune de Pamandzi sont déçus. Sont très déçus. Je vais vous parce qu'il n'y a aucun accueil. Ces administrés restent des heures, on ne s'en occupe pas. Et ça, c'est la délégation de Mme Salimata que vous venez d'évoquer ici. Je reviens vers vous, Madame Nema, par rapport à ça. Madame Salimata, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves par rapport déjà à l'état civil. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'état civil. Je termine. L'accueil, il y a plus important. Il n'y a pas plus important que l'accueil. Il n'y a pas plus important que l'accueil dans une commune. Je suis d'accord, Madame Nema. Est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, d'emploi? Oui, c'est pas mal. Parce que je pense que c'est un sujet d'importance. Il y a beaucoup de chômage dans la commune de Pamandzi. Alors, ma question, elle est un peu impertinente, mais est-ce que quand on habite Pamandzi, on doit aller travailler en grande terre? Monsieur Madissouf. Je voulais juste réagir 2 minutes. Je vous en prie, monsieur. 2 minutes. Parce que vous êtes un peu en retard, vous avez la parole. Par rapport à ce qu'il vient de dire, ceux qui sont dans leur liste, ils ont fait leurs preuves. C'est faire des preuves dans la saleté. À Pamandzi, ce n'est pas une preuve.
La saleté fait de preuve avec des routes impraticables que le camion de ramassage d'ordures ménagères n'arrive même pas à aller à l'endroit où il faut pour ramasser. Ce n'est pas une preuve, c'est des preuves de chaotique, madame, pendant 12 ans. C'est 12 ans et c'est toujours les mêmes. Madame, monsieur Matsouf, et par rapport, vous parlez des déchets. Et si je regarde bien par rapport aux déchets, la personne chargée des déchets est avec vous. Vous l'accusez de n'avoir pas fait son travail. Donc, il est même vice-président du CIDEVAM. Je parle de M. Osseni Mandoui. Et vous l'accusez, vous accusez quelqu'un qui est dans votre liste, que vous avez mis en tête dans votre liste, qui n'a pas fait son travail. Là, ça m'étonne, M. Matsouf. Vous savez que... Donc, ça m'étonne. Donc, du coup, le groupe MDM Pamandi Espoir n'est pas un groupe de Pamandi Espoir. Parce qu'on va revenir en arrière. C'est ça ce qui me fait peur, là. Ce que vous venez de dire, ça me fait peur. Le service de ramassage des ordures a été délégué. C'est délégué. Donc, c'est pourquoi moi, je proposerai à ce qu'on revoie déjà cette délégation et s'il faut, on doit en sortir de la CIDEVAM pour revenir avec le maire de l'abattoir pour voir si on peut remettre en place le CIVOM d'avant. On ne peut pas faire un pas en avant et trois pas en arrière, M. Matsoufou. Le CIVOM Petite Terre était déficitaire, plusieurs millions d'euros. J'ai toujours été dans cette optique-là, je n'ai jamais changé. Bon, voilà. C'est tout comme les rythmes scolaires, vous voulez revenir sur les rythmes scolaires. C'est un pas en avant et trois pas en arrière. Avant qu'on passe sur l'emploi, on va terminer sur la pauvreté puisqu'on a commencé. Ah si, vous étiez commencé. Vous avez dit que vous allez sortir des rythmes scolaires. Tout à fait. La loi ne vous le permettra pas de sortir. Il faut les outils. Je dis, il faut les outils. Pourquoi la maire de Sada, il a attendu que les outils soient là pour... Grâce au rythme scolaire, nous allons avoir 3 réfectoires dans notre commune. Alors ça, c'est... On les a pas eu depuis 12 ans. On n'a pas eu depuis 12 ans, madame. Et c'est vous qui êtes responsable des scolaires. Justement, grâce à moi, on va avoir des réfectoires à la rentrée scolaire. On peut finir sur la propreté, puisque moi, je voulais parler emploi, vous voulez parler environnement, ça ne me gêne pas du tout. Mais finissons sur ce thème. Donc, Monsieur Madissou, vous voulez donc sortir du CIDEVAM si on n'arrive pas à remettre la commune propre. Vous, monsieur, si vous êtes élu, vous ferez quoi pour que Pamandi soit propre? Parce que finalement, c'est la porte de Mayotte. Oui, exactement, madame. C'est-à-dire, nous, Pamandi Notre Force, nous proposons de faire en sorte d'influer dans une meilleure gestion de la collecte des ordures. Donc, par rapport à ça aussi, nous, si par exemple, CIDEVAM ne suit pas nos préconisations, on a prévu de sortir du système de CIDEVAM. Et on ne peut pas sortir comme ça, bien sûr, parce qu'on travaille en intercommunalité. Donc, du coup, on verra avec l'intercommunalité pour sortir du CIDEVAM et mettre en place chez nous, en Petite Terre, ou dans un lieu propice, mettre en place des moyens pour collecter ces déchets-là. Juste pour intervenir, justement, là, tout ce qui n'était pas possible au premier tour, parce que c'est moi qui l'avais annoncé que je sortirais de ce ban, il n'était pas possible. Maintenant, au deuxième tour, il l'est. Et pour les collectes de déchets, ou le fameux, les dépotoirs de déchets, ils l'ont mis dans le, c'est bon, je reviendrai tout à l'heure. Dans le lotissement, dans le lotissement Chanfi qui est vers l'usine de dessalement. C'est devenu un dépotoir. C'est là qu'ils déposent les déchets. C'est inacceptable aussi, ça. Alors, Madame Fazil. Oui, je vais développer tout à l'heure, mais c'est facile de dire qu'on peut sortir, mais encore faut-il voir quelles sont les marges de manœuvre pour y sortir et quel coût ça reviendrait à nos communes si nous en sortons. Je crois qu'une étude avait été faite au niveau et qui coûtait très cher et tellement cher que le maire de Dzaoudi, l'abattoir, est revenu en arrière. Sinon, en ce qui me concerne, concernant les déchets, si la population de Pamandi me fait confiance le 28 juin, la première des choses à faire, c'est de mettre à plat, voir avec les nouveaux élus les missions de chacun, les missions intercommunales et les missions municipales.
Et en partant de là, voir les missions qui sont déléguées, par exemple pour ce qui est de la collecte des déchets, c'est une mission de l'Interco qui est déléguée aussi des VAM. Donc ça, il faudra que ça soit bien compris par tout le monde. Si ce n'est pas compris, si la population ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est sûr qu'elles ne sauront pas quoi faire. Donc cette mission qui est déléguée aussi des VAM, les délégués doivent revenir avec le règlement de collecte. Ce règlement précise bien comment la collecte va être faite, le circuit, le jour de collecte et les heures. Ce règlement de collecte, s'il est connu par la population, doit être respecté. Mais encore faut-il qu'on travaille avec la population, qu'on essaye d'éduquer notre population pour qu'elle comprenne qu'on ne peut pas sortir à n'importe quelle heure les poubelles et les laisser éternellement dehors. Donc c'est une autre éducation à faire. Après, il faudra aussi, en ma qualité d'élu, c'est de veiller à la propreté urbaine. Ça, c'est la mission de l'élu. La propreté urbaine, il faudrait que ma commune soit propre. Et pour que ma commune soit propre, je mettrai en place des ateliers chantier insertion. Ces ateliers permettront à des jeunes qui sont à la recherche de travail pour qu'ils puissent s'insérer, travailler et mettre au propre notre commune, ramasser tout ce qu'il y a sur les trottoirs, les parkings, les places publiques. Et après, il faudra aussi veiller à l'embellir parce qu'il faudra que Pamandzi retrouve sa beauté. Et en place, je pourrais aussi mettre en place des concours de la commune ou du quartier, le quartier le plus fleuri, par exemple. Et ça encouragera à chaque quartier, chacun va s'y mettre et on pourra donner des prix. Et pour cela, nous aurons une commune très propre. Et n'oubliez pas, juste pour terminer, il y a une déchetterie qui est ouverte, une déchetterie provisoire. Et demain, chaque habitant de Pamandzi pourra aller à l'ancien aérogare de Pamandzi déposer les encombrants. Voilà, le planning il est là jusqu'au mois de décembre. Jusqu'en décembre. C'est une déchetterie provisoire. Vous êtes un peu en retard, monsieur Madissou. Cette déchetterie, justement, c'est dans le lotissement Champhy. C'est là qu'ils ont fait la déchetterie. Non. Maintenant, s'ils enlèvent maintenant... Tout a été enlevé et il y a une déchetterie... J'ai les photos, madame. J'ai les photos, madame. Donc, je voulais... Madame Nema vient de dire qu'il va faire un concours de Pamandzi Fleury. Madame, il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, il y avait des concours Mayotte Fleury. C'est vrai. Et Pamandzi a été toujours la première commune avec Bandrabois. Avec Bandrabois, effectivement, qui remportait toujours cette Mayotte Fleury. Mais je ne sais pas pourquoi, en 12 ans, tout a été bouffé par des ébus errants sur tout ce qu'on avait planté. Et n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pas dans 6 ans, après ce que vous n'avez pas pu faire dans 12 ans, vous avez tout délapidé ce qu'on avait planté, les fleurs. Heureusement encore, je remercie ici l'adjoint chargé de l'aménagement et de l'embellissement qui est là, qui a commencé petit à petit avec ses propres moyens. C'est sa délégation, il devrait aussi entretenir... Parce que c'est ces fleurs, ces fleurs, c'est-à-dire il n'y a pas que les fleurs, ces pépinières, c'est lui-même qui le fait chez lui et qui donne gratuitement à la commune et qu'il fait planter. Non, Monsieur Ali Saïd. Je reviens sur Madame Nema. Tout à l'heure, j'avais dit influer sur la gestion. Parlez bien dans le micro. Influer sur la gestion de la gestion des collectes des déchets. Et j'ai dit influer, j'ai englobé tout à l'intérieur, c'est-à-dire on va éduquer la population par rapport à cette gestion de déchets. Comment sortir ces déchets, de quelle façon, de quelle manière, où poser ces déchets. Et tout cela, ça passe, comme vous l'avez dit, par des ateliers. Mais ça passe aussi par une communication accrue vis-à-vis des écoles. C'est-à-dire, si on a, je pense que vous-même, vous le savez, on a déjà fait l'expérience avec les enfants. On a vu comment la population s'était mise derrière, l'année dernière. Oui, je fais 2 minutes de silence parce qu'il y avait Kems qui était derrière. Notre frère de Pamandzi, qui était vraiment impliqué dans ce projet. Il était avec les enfants à Numakuni, avec les enfants scolaires, pour démontrer qu'il faut absolument travailler avec les enfants, pour que les enfants aient conscience de la propriété de la commune de Pamandzi. Et ces enfants-là peuvent transmettre à leurs parents.
Alors le temps passe, hein, le débat avance. On n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets que je souhaitais aborder avec vous. Très rapidement sur l'emploi, est-ce que les habitants de Pamandzi sont condamnés à aller travailler en grande terre? Vous avez 1 minute chacun. Monsieur Madissou, vous êtes un peu en retard. Bien sûr, parce que bon, il y a aussi la continuité territoriale à les barges. C'est pourquoi, bon, lors de mon passage au Conseil général, on a pu multiplier les barges pour faciliter justement ce transport des passagers ou des gens qui viennent ici à la Grande Aire. C'est pourquoi dans notre projet, nous allons faire, c'est-à-dire un transport, c'est-à-dire les gens, ils vont laisser leur voiture à la maison, c'est-à-dire et puis il y aura des transports, des covoiturages. Comme ça, on aura moins d'encombrement à Dzaoudzi avec, vous voyez, le problème de stationnement. Monsieur Ali. Oui, pour cela, pour l'emploi, on a 3 points. Déjà, premièrement, nous allons permettre l'installation d'entreprises dans une zone franche, comme l'aéroport, en permettant un allègement de la fiscalité des entreprises qui souhaiteraient s'y installer. Nous allons aussi, deuxièmement, nous allons encourager l'installation de l'école des métiers et de l'aérien et de l'aéronautique au sein du complexe de l'aéroport, afin de faire des jeunes, que ce soit des jeunes pamandiens ou des jeunes de Mayotte, de permettre à ces jeunes-là de voir l'avenir autrement. Et une chose qui est très importante, dans le projet dans le cadre du projet du front de mer. Donc, ce projet de front de mer, on va essayer de le travailler en étroite collaboration avec le projet de l'aéroport pour permettre des zones pour installer des entreprises. Madame Fazoul. Oui, alors il y a 2 atouts majeurs qui vont permettre à encourager les entreprises à s'installer dans notre commune. C'est l'aéroport et le volcan. Ce sont des atouts qu'il faudra aussi mettre en valeur pour que toutes les entreprises qui veulent s'installer dans notre commune puissent venir. Mais il faudra aussi les inciter par la baisse des impôts. Donc, et pour cela, pour y arriver, ce sera en élargissant notre base fiscale qui permettra aussi de mettre de l'argent si tout le monde paye la taxe. Donc par ce biais, on pourra encourager les entreprises à s'installer pour que les Pamandiens puissent travailler ici dans notre commune. Juste, je voulais réagir. Allez-y, mais rapidement, parce qu'on va finir en retard. À chaque fois, j'attends l'aménagement le front de mer. Mais cette front de mer ne nous appartiendra plus, puisque l'aéroport est là, la piste de convergence, il va bouffer toute cette partie de front de mer. Monsieur Madsoufou, je vais vous arrêter tout de suite. La piste convergente ne nous enlève rien sur le projet de front de mer. Il faut aller revoir ça. C'est à vous qu'il faudra aller voir. Mais le projet de piste convergente ne nous empêche pas de faire nos projets sur le front de mer. Mais non, pas du tout. Il faut revoir ça. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une distance à respecter. Voilà. Le débat touche à sa fin. On va prendre le temps de conclure. 1 petite minute chacun, en français ou dans une autre langue, comme vous le souhaitez. 1 minute chacun, pas plus. On commence par vous, monsieur. Je vais le faire en chimaoré. Bien sûr. Mababangu, wananyangu, wanzano wangu, mahibi wangu, kamsi latihe, mfumo vidi, rasimumiani ne karta rende mbele ne pamanziatu ivage, muje mjomvote hawengi pamandi notre force, ya kiwambeli na isufi maandui, iyo itoshinda ibarikishe pamanze, yendrese pamanze, ivinge pamanze te ivage. Madame Fazoul. Pamandiennes et Pamandiens. Beaucoup de défis sont à relever dans notre commune pour les 6 années à venir. Le 28 juin, choisissez des personnes de conviction, des personnes de confiance, des personnes qui sont à votre écoute et avec des projets réalistes pour répondre à vos attentes.
Ces personnes-là, c'est le groupe OPAP, Unis pour l'avenir de Pamandzi. Faites confiance à OPAP le 28 juin 2020. Et juste en Chimaore, Wamayangu, Wababangu, Sumiani, mwezi 28 musone watu wengine maana wasi group ya tude grupu rutsoja rumvingeni pamanze jer rekebeshe dagula pamanze jer hunde dagula pamanze na murve wa mitfanyu na misumvo shen marhaba wa mazawari vao na wa watsojuru vao mwezi 28 insha Allah marhaba. Pamandienne, si vous m'accordez votre soutien ou votre confiance le 28 juin, je vais être le maire d'une ville Pamandzi sécurisée. Je vais être le maire d'une ville Pamandzi apaisée. Je vais être le maire de Pamandzi solidaire. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de voter massivement le 28 juin à la liste MDM Pamandzi Espoir. Wamayangu, Wababangu, Nsumambiani amba le 28 juin ya hivira mnekamuriva wa minifwanyu ntoka mera wa hifadhi ntoka mera lazimu ranzanise pia nishani zilio pamanze ntoka mera atotongao ata wanawanyu wasome na msomo wendembeli pamanze. Hiyo demana numambiani hawengi muangalie zile mwazifanya mwezi 15 wa Marsi murive wa minifwanyu insha Allah. Ce débat est donc terminé. Que le meilleur ou la meilleure gagne dimanche. Nous, on se retrouve très vite sur Kwezi pour un prochain débat. Au revoir.